Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser une tulipe en peau. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 29 élastiques jaunes, mais vous pouvez bien sûr changer cette couleur puisque c'est la couleur de la fleur. Vous aurez également besoin de 30 élastiques verts et enfin de 39 élastiques marrons. Vous aurez besoin de la machine avec un décalage au centre et puis d'un crochet, celui que vous avez. Vous allez donc tout d'abord prendre 2 élastiques marrons, mais vous pouvez également en prendre qu'un seul puisque c'est les élastiques pour refermer la création et moi j'en mets toujours 2. Donc je viens me placer au centre, je place mes 2 élastiques marrons, donc je commence bien du côté où les picots sont arrondis. Je prends ensuite toujours 2 élastiques marrons et je pars du picot du centre pour aller vers le premier picot de droite. Donc j'effectue une diagonale et je fais pareil de l'autre côté. Donc je pars du centre et je vais vers le premier picot de gauche. Donc j'effectue 2 diagonales comme ça. Hop. Ensuite je prends 2 élastiques marrons et je viens me placer dans la rangée de droite. Donc je fais ça 4 fois. Toujours 2 élastiques marrons. Et je fais pareil à gauche. Donc je prends 2 élastiques marrons et je fais ça 4 fois. Ensuite, je repasse au centre et je place toujours 2 élastiques marrons, mais cette fois-ci, je ne fais ça que 3 fois. Une fois que c'est fait, je vais placer les élastiques pour renforcer la création, du moins pour qu'elle tienne. Donc je prends 2 élastiques marrons et je viens me placer ici. Donc j'effectue un triangle. Je pars de la limite de mon pot. Je fais un triangle comme ça. Donc là, je place bien 2 élastiques pour que ce soit plus solide. Ensuite, je prends mon crochet et je prends cette partie-là que je viens placer derrière le picot du centre, justement. Donc vous devez obtenir ça, en fait, au niveau de la forme. Ensuite, vous prenez un élastique marron, cette fois-ci, un seul, et vous venez faire un triangle juste en dessous. Et vous allez faire ça 3 fois. Donc à chaque fois, vous faites un petit triangle ici. Ensuite, on va créer 2 petites extensions ici pour que ça ressemble bien à un pot. Donc on va faire 2 petites pointes. Donc vous prenez un élastique marron et vous effectuez 2 tours sur votre crochet, ce qui représente 3 traits en fin de compte. Vous prenez ensuite 2 élastiques marrons et vous passez vos 2 tours à l'intérieur. Vous ramenez ensuite cette partie-là sur votre crochet, vous prenez le tout et vous venez le placer sur le coin ici. Et vous allez faire la même chose pour l'autre côté. Hop, je fais ça une deuxième fois, donc je prends un élastique marron, j'effectue 2 tours sur mon crochet, je prends ensuite 2 élastiques marrons et je passe le tout à l'intérieur. Oups, raté. Hop, et je ramène sur mon crochet. Je prends ensuite cette partie-là que je viens placer à droite. Je tourne, je mets la petite pointe sur le côté droit et pareil à gauche. Ensuite, je continue. Donc, je vais commencer à faire la tige de ma fleur. Donc là, je prends 3 élastiques verts. Donc j'ai bien dit 3. Hop. Pour que la tige soit plus épaisse. Et je viens me placer au centre. Et je vais faire ça 4 fois. Donc là, je prends encore 3 élastiques verts. Puis de nouveau 3 élastiques verts. Et je fais ça encore une fois. Ensuite, je vais faire les tiges. Donc, je prends 2 élastiques, cette fois-ci, verts, toujours. Et je pars du deuxième picot au niveau du vert, du deuxième picot du centre, en allant vers le picot de gauche. Ensuite, je prends 2 élastiques verts, de nouveau, et je viens me placer dans la rangée de gauche. Je fais ça encore une deuxième fois. Hop. Je fais pareil de l'autre côté, donc je repars du centre. Je prends toujours 2 élastiques verts. Donc là, vous pouvez un petit peu abaisser vos élastiques parce qu'il y en a beaucoup.
Et je vais vers le picot de droite. Ensuite, je prends 2 élastiques verts et je me place dans la rangée de droite. Je fais ça 2 fois. Et ensuite, je vais créer une petite extension ici. Donc, soit vous pouvez vous arrêter là et ça fera des petites tiges assez courtes. Moi, je vais essayer que ce soit un petit peu plus long. Donc, je vais prendre mon crochet et je vais effectuer 2 tours sur mon crochet. Donc, ce qui représente encore une fois 3 traits. Ensuite, je prends 2 élastiques verts. Je passe le tout à l'intérieur. Je ramène sur mon crochet et je viens placer cette petite partie-là au bout de mes tiges. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez que ce soit un petit peu plus long. Je sais pas trop, je vais voir ce que ça va donner au niveau du rendu. On verra bien. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je reprends un élastique vert. J'effectue 2 tours sur mon crochet. Je prends ensuite 2 élastiques verts et je passe le tout à l'intérieur. Et puis je ramène le tout sur mon crochet. Et je viens placer cette partie-là à gauche de ma tige. Voilà. Et ensuite, je peux commencer à faire la tulipe. Donc ça, c'est à vous de choisir la couleur que vous voulez faire. Ou prendre plutôt. Donc moi, je vais prendre du jaune. Je pars donc du centre. J'effectue une diagonale et je vais vers la droite. Ensuite, je prends toujours 2 élastiques jaunes. Et je vais faire ça 3 fois dans la rangée de droite. Hop. 2 élastiques jaunes. Ensuite, je fais pareil à gauche, donc je repars ici, j'effectue une diagonale. Donc je prends 2 élastiques jaunes, je pars du centre et je vais vers la gauche. Et ensuite, je place 2 élastiques jaunes, fois 3 dans la rangée de gauche. Ensuite, je reviens au centre et je fais la même chose, sauf que je fais ça 4 fois cette fois-ci. Donc là, je prends 2 élastiques jaunes, je me place dans la rangée du centre. Et là, je vais pratiquement jusqu'au bout. Hein. Hop. Excusez-moi, j'ai un élastique qui n'est pas très beau, donc je vais le changer. Voilà. Ensuite, donc je vais refermer chaque bout de branche. Donc je prends mon crochet et j'effectue 2 tours comme toujours sur mon crochet, ce qui représente 3 traits. Je prends ensuite cette partie-là que j'écarte et que je vais venir positionner au bout de la fleur sur chaque rangée. Donc là, je fais pareil, je prends un autre élastique, j'effectue 2 tours, je prends le tout et je viens placer cette partie-là ici. Et je fais ça encore une dernière fois, donc 2 tours. Je prends le tout avec mon crochet, j'écarte et je viens placer au bout de ma rangée. Ensuite, je prends un seul élastique jaune et j'effectue un triangle ici. Et pour que ce soit bien serré, je prends mon triangle, je le tords comme ça et je le rabats sur le picot de gauche et du centre. Comme ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair, donc je remontre une deuxième fois. Donc là, je fais un triangle tout simple. Je place un seul élastique. Ensuite, je viens ici, je l'étends, je le tourne, comme ça, j'effectue comme un 8, que je rabats sur le picot de gauche et du centre seulement. Voilà. Ensuite, je prends un autre élastique et j'effectue un triangle en bas, donc inversé par rapport à l'autre, vers ici. Voilà. Et ensuite, je vérifie que tout est bon, et puis je n'ai plus qu'à ramener mes élastiques. Donc je prends ensuite mon crochet, je rentre ici, dans ma boucle, je prends les 2 élastiques jaunes qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Voilà. Hop, je fais ça ici, donc je rentre dans ma boucle de 2 tours. Je prends les 2 élastiques ici, que je ramène au picot suivant, et je fais pareil à droite. Donc je pousse ma boucle et je prends les 2 élastiques qui m'intéressent. Hop. Là, je rentre ici, donc je pousse mon triangle. À chaque fois, il faut pousser le triangle, on s'en préoccupe pas, on prend toujours les 2 élastiques du fond qui nous intéressent pour placer au picot suivant. Donc là, si ça bloque et que vous avez un élastique qui risque de casser, vous passez autour avec votre crochet. Ou moi, j'ai aussi un pinceau, des fois je m'en sers pour passer autour. Là, je fais pareil, donc je pousse ce qui est doublé, là, je prends pas le triangle et je prends que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je fais pareil à droite, et ainsi de suite jusqu'au bout de la fleur.
Encore une fois, je pousse mon triangle. Je ne m'intéresse pas à ce triangle. Et puis je continue. Je ramène encore les deux élastiques du centre. Et ensuite, je ramène les diagonales. Donc je commence par exemple par la diagonale de gauche. Donc là, ça bloque. Je passe tout simplement mon crochet autour pour éviter de casser mes élastiques. Et je fais pareil à droite. Voilà. Ensuite, je rentre ici, donc c'est un petit peu la partie compliquée parce qu'il y a beaucoup d'élastiques. Et je vais chercher les 3 élastiques verts qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc si ça bloque, c'est tout simple, vous prenez un petit ustensile ou un pinceau et vous passez le tout à l'intérieur, comme ça. Donc vous faites le tour de votre picot pour pouvoir tirer vos élastiques, éviter de les casser. Hop, je repasse un petit coup encore, et puis c'est bon. Je continue, donc je ramène toute la partie du centre, donc je prends à chaque fois mes 3 élastiques que je ramène au picot suivant. Hop. Oui, non, donc là c'est pas bon, je m'arrête, autant pour moi un petit peu avant. Je ramène tout d'abord mes tiges. Donc là je rentre ici, je pousse ma boucle, et je prends les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant, et je fais ça à chaque fois. Et je vais jusqu'au bout, donc je fais la diagonale également, et je ramène. Je fais pareil de l'autre côté, donc je rentre dans ma boucle, je la pousse et je prends les 2 élastiques qui m'intéressent pour placer au picot suivant, et je fais ça donc tout le long. Hop, et je fais également la diagonale que je ramène au centre, et ensuite effectivement je ramène ces 3 élastiques du centre par-dessus. Ensuite je rentre ici, donc là aussi c'est un petit peu compliqué, il faut que j'aille chercher mes 3 élastiques du fond. Donc je vous conseille de vous aider de votre doigt, de les bouger, de les trouver, parce que tous les autres, il faut les pousser. Donc là, je vais chercher les 3 élastiques du fond, hop, que je ramène au picot suivant. Donc là, visiblement, ça bloque, hein. C'est normal. Donc je vous conseille de prendre un petit ustensile, de passer autour de votre picot et de tirer en même temps avec votre crochet. Voilà. Donc là, je repasse jusqu'à ce que ce soit bon. Donc je vérifie que j'ai bien pris les 3 élastiques. Voilà. Et puis je peux continuer. Donc là, je vais ramener donc tout d'abord, par exemple, la rangée du centre. Donc là, je prends les 2 élastiques marrons que je ramène au picot suivant. Donc là, encore une fois, ça bloque un petit peu. Donc je passe autour. Voilà. Ensuite, je fais la rangée de gauche. Donc là, je pousse la partie, l'extension qui ne m'intéresse pas. Je prends que les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Donc je pousse également le triangle qu'il y avait ici, hein. Pareil, je m'en préoccupe pas. Donc là, je pousse tous les élastiques qui se trouvent au début. Je prends que les 2 élastiques du fond marron qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Voilà, donc les 2 élastiques du fond. Et puis je continue à ramener mes élastiques. Donc à chaque fois, je pousse le triangle et je prends juste les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant. Je me répète, mais bon, c'est pour éviter d'oublier, c'est tout. Donc là, c'est pareil, je pousse mon triangle et je prends les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer au picot suivant et ainsi de suite. Donc je vais jusqu'au bout comme ça. Et je ramène mes élastiques. Hop. Là, je vais jusqu'au bout de la rangée de droite. Je fais pareil de l'autre côté, je vais jusqu'au bout de la rangée de gauche. Au centre, je m'arrête à ce niveau-là, hein. Attention. Et là, je vais chercher donc mes diagonales. Donc je peux commencer par la diagonale de droite, par exemple. Donc là, c'est pareil, ça va tirer. Donc je vous conseille tout simplement de passer votre crochet autour pour éviter que ça casse. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je prends ma diagonale de gauche. C'est pareil. Elle reste coincée, donc je passe simplement mon crochet autour pour éviter de casser les élastiques. Voilà, et normalement là j'ai terminé, donc là je rentre ici, je pousse tout le monde, hein. Et là je fais bouger mes 2 élastiques pour refermer ma création, donc je les cherche. Hop. Et je les ramène au picot suivant si j'y arrive, donc là j'y arrive pas. Je vais tout simplement passer mon crochet autour, donc c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu les parties difficiles, c'est tout simplement d'éviter de casser ces élastiques. Parce qu'il y a beaucoup d'élastiques sur son crochet. Enfin, son picot, pardon. J'y arrive plus. Voilà. Donc là, j'ai ramené sur le picot. Donc je détache ensuite cette partie-là que je viens mettre sur mon crochet. Et je prends donc les 2 élastiques du fond. Que j'y arrive. Attention. Que je passe par-dessus les 2 premiers qui restent sur mon crochet. Je les prends ensuite avec mon doigt. Et j'effectue tout simplement un nœud. Donc ne tirez pas trop fort pour éviter de les casser. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à défaire ma création. Donc vous commencez là où vous voulez. Moi, je vais m'aider d'un pinceau pour le faire. Hop.
Voilà, ensuite je commence à défaire les tiges ou les feuilles. Allez-y délicatement là où il y a pas mal d'élastique. Je vais pas y arriver hein, aujourd'hui. Hop. Voilà. On y est presque. Vous pouvez aussi le faire à la main. Hein. Moi je préfère le faire avec un pinceau, mais c'est pas obligé. Hein. Hop là, voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à replacer un petit peu tous ces élastiques. Donc là, je vais tirer un petit peu comme ça, dans ce sens-là, pour replacer ma petite tulipe. Voilà. Ensuite, je replace un petit peu les feuilles. Ça fait des feuilles un petit peu longues, hein. Ça c'est à vous de voir. Je ne sais pas si vous avez fait plus court ou pas. Ensuite, je replace un petit peu ces parties-là. Donc là, ces parties-là, je les mets un petit peu vers l'extérieur, pour que ça fasse vraiment peau. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à cacher mes deux bandes d'en bas, là. Donc, je les cache derrière. Je sais pas trop, je vais choisir un côté. Plutôt ce côté-là. Donc, je rentre ici avec mon crochet, je cache mes deux élastiques à l'intérieur. Voilà, c'est caché. Bon, après j'ai un petit peu serré au niveau du nœud, donc c'est vrai que c'est pas très joli. J'essaie de desserrer un petit peu. Et de replacer tout ça. Donc le résultat est pas tout à fait parfait parce que j'ai utilisé des loom bands. Et du coup, comme ils sont un petit peu abîmés au niveau du pouce, c'est un petit peu latch, on va dire. Mais bon, rien de grave, je trouve ça assez sympa quand même comme création. Voilà. Hop. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!